Merci d'écouter RFI. Il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Charlotte de Rouen. Bonjour à tous. L'Espagne se prépare à une éventuelle arrivée massive de migrants ce week-end dans l'enclave de Ceuta au nord du Maroc. Fin juillet, déjà, des milliers de migrants avaient franchi illégalement la frontière. Une partie d'entre eux est toujours sur place et ils vivent dans des conditions désastreuses. L'administration américaine a menacé l'Iran d'un isolement économique jamais vu. Nouveau signe du durcissement de la position de Washington face à Téhéran. En Pologne, un ressortissant russe a été arrêté hier. Il est accusé de tentative d'exécution d'un homme américano-ukrainien à Varsovie. Et puis en Hongrie, la scène queer célèbre la première édition post-Viktor Orban du Sziget Festival. La communauté LGBT+, avait vu ses droits bafoués sous le gouvernement de l'ancien Premier ministre. Les autorités espagnoles ont renvoyé des renforts de police à Ceuta, l'enclave espagnole qui se situe dans le nord du Maroc. Des rumeurs circulent sur de nouvelles arrivées de migrants ce week-end. Fin juillet, 70 à 80 000 personnes avaient franchi la frontière illégalement. La plupart de ces migrants sont repartis, mais il resterait plusieurs milliers de Marocains toujours sur place et ils vivent ces migrants vivent dans des conditions désastreuses, Muriel Paradon. Les chiffres varient, mais l'association Eline, qui travaille sur le terrain, estime à 7 000 le nombre de migrants restés à Ceuta, dont 4 000 mineurs. Ils vivent pour la plupart dans la rue, comptant uniquement sur l'aide des habitants et des ONG. Maria Jiménez est porte-parole d'Eline. We estimate that there are around 4,000 minors. Nous estimons à environ 4000 le nombre de mineurs qui se trouvent surtout dans la campagne et ce sont les habitants qui les nourrissent. Ils ont même réquisitionné un terrain de football pour que les femmes et les jeunes filles ne dorment pas dans la rue parce que le gouvernement, 15 jours après le début des événements, ne fait rien, pas de travail de terrain, il ne fournit pas d'espace pour que ces personnes puissent dormir ou avoir au moins un repas par jour. Ne rien faire, c'est un peu pour dire aux gens ne venez pas, il n'y a aucun avantage à venir, il n'y aura pas d'avenir meilleur pour vous ici. Selon Maria Jiménez, les autorités auraient à peine commencé les procédures d'enregistrement de ces 4000 mineurs, encore moins celles des quelques 3000 migrants adultes restés à Ceuta, dont beaucoup sont des demandeurs d'asile originaires d'Afrique subsaharienne. Or, il faut étudier chaque cas, rappelle l'association, pour envisager ou pas de les expulser. L'opposant tchadien Succès Masra a été gracié. Le président Mahamat Idriss Déby a accordé aujourd'hui une grâce à 9 opposants, dont l'ancien Premier ministre et chef du parti d'opposition Les Transformateurs. Succès Masra échappe ainsi à une peine de 20 ans de prison ferme. Il avait été condamné l'an dernier pour diffusion de messages à caractère haineux et xénophobe et complicité de meurtre, mais il a toujours dénoncé un procès politique. De nouvelles menaces américaines à l'égard de l'Iran. Si la perspective d'un accord américano-iranien pour rouvrir le détroit d'Ormuz semblait proche début août, les États-Unis évoquent désormais la possibilité de durcir encore davantage les sanctions économiques envers Téhéran. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a menacé ce jeudi de soumettre la République islamique à un isolement économique comme le monde n'en a jamais connu. De nouvelles mesures sont attendues la semaine prochaine, mais pour Bernard Ourcade, chercheur émérite au CNRS et spécialiste de l'Iran, cela illustre plutôt un aveu d'échec de la part des États-Unis. Cette intervention du secrétaire d'État américain montre un peu l'impasse dans laquelle se trouvent les Américains. Du point de vue économique, ils ont utilisé toutes les sanctions possibles et imaginables. Les sanctions économiques bancaires sont totales. Les sanctions physiques, c'est-à-dire le blocage des navires. 90% des importations et exportations iraniennes passent par les ports, donc rien ne passe maintenant depuis plusieurs mois. Simplement,
les Américains cherchent à faire pression sur l'Iran par le discours, mais on est loin actuellement du discours, il faut trouver des actes. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est qui pourra prendre la parole pour dire aux deux partenaires, bon, il faut trouver une solution. Donc le discours iranien ou le discours américain n'ont actuellement aucun sens. Attendons maintenant que la Chine, que les Européens, mais je n'y crois pas, prennent la parole pour dire, bon, il faut trouver une solution à cette crise. Des propos recueillis par Antoine Camara. Des avions de l'OTAN ont abattu un drone dans l'espace aérien de la Lettonie ce jeudi. L'origine de ce drone n'a pas été spécifiée, mais les États baltes qui partagent une frontière avec la Russie enregistrent de plus en plus de drones sur leur territoire. En juin, déjà, des avions de l'OTAN avaient abattu un drone en Lettonie. Les tentatives d'ingérence et de sabotage pour le compte de la Russie continuent de se multiplier sur le sol polonais. Hier, le gouvernement a annoncé l'arrestation d'un ressortissant russe qui prévoyait un attentat contre un américano-ukrainien, une attaque qui devait avoir lieu dans la capitale polonaise. À Varsovie, Adrien Sarlat. Nous avons évité le pire. C'est par ces mots que le Premier ministre polonais a résumé hier l'action coordonnée des services spéciaux polonais et américains. Le suspect de 29 ans actuellement en détention est un homme russe résidant dans le Donbass et doté d'un passeport ukrainien. Il avait pour mission, selon Donald Tusk, d'exécuter un autre Ukrainien détenteur de la double nationalité américaine. C'est la première fois que quelqu'un, sur ordre russe, décide d'attaquer un citoyen américain dans un autre pays de l'OTAN. Dans ce cas précis, à Varsovie, sur le territoire polonais. Plusieurs théories contradictoires circulent encore concernant l'identité de la cible de cet attentat qui n'a pas officiellement été dévoilée. Mais pour les autorités polonaises, le message est très clair. Malheureusement, nous devons supposer que le régime de Poutine va essayer d'éliminer les personnes qui sont gênantes pour diverses raisons dans différents endroits du monde. Par conséquent, nous allons agir de façon très active afin d'empêcher tout nouvel attentat contre les citoyens de la Pologne et étrangers dans notre pays. En juin déjà, un citoyen géorgien avait abattu un artiste russe engagé et critique du régime dans l'est de la Pologne où il s'était réfugié. Adrien Sarlat, Varsovie, RFI. Au Japon, au moins 5 morts dans de très fortes pluies près de Tokyo, des pluies diluviennes qui ont bloqué des milliers de personnes à l'aéroport international près de la capitale japonaise. Parmi les victimes, une femme de 66 ans coincée dans sa voiture sur une route inondée. En Hongrie, Budapest vibre au rythme du festival Sziget. C'est l'un des plus grands d'Europe et l'une des particularités de ce rendez-vous culturel, c'est de présenter une scène dédiée aux artistes queer, une communauté qui avait vu ses droits bafoués par le gouvernement de l'ancien Premier ministre Viktor Orban. Reportage de Florence Labruyère. La fête bat son plein sous le chapiteau du Magic Mirror. Le miroir magique, c'est la scène queer du festival Sziget. Au menu, concerts, drag show et cabarets avec des artistes LGBT+. Une communauté qui était discriminée par le gouvernement de Viktor Orban. Le mot genre était même devenu tabou, raconte Georges Ouivari-Pinter, directeur du miroir magique. Par exemple, nous n'avons pas pu utiliser le mot gender dans nos programmes parce que ce n'était pas interdit, mais bien entendu, on devait faire de l'autocensure. Il y a un souffle de libération, en fait, qu'on peut sentir dans l'air. Sur scène, Connie, tutu rose et longs cheveux châtains, se lance dans le voguing, une danse née dans les communautés black et queer aux États-Unis. Pour elle, la fin du régime Orban est un soulagement. On se sent plus libre, plus courageux. Mais pour Lila, une exubérante femme trans, le nouveau gouvernement doit faire ses preuves. La Constitution ne reconnaît pas les personnes trans et le nouveau gouvernement n'a rien dit là-dessus. Alors on doit continuer à lutter. En attendant, les artistes queer savourent l'ambiance pétillante du festival Sziget. Le miroir magique fait salle comble tous les soirs. Florence Labruyère, Budapest, RFI. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir écouté. Il est 18h10 à Paris.